Maintenant que je me suis attaqué à la carrosserie, je vais créer un nouveau matériau qui va me permettre de faire par exemple la surface du verre. Donc je vais aller dans verre et mat à nouveau, dans la catégorie des matériaux verrés, prendre un verre et mat, je double-clique dessus pour l'afficher dans le panneau à droite et je vais l'appeler verre, ce qui va me servir pour les vitres et aussi je l'utiliserai aussi pour les feux de ma voiture. Et donc verre ici, tout simplement ce que je veux faire, c'est utiliser la fonction qui va me permettre de rendre transparent ma surface. Et c'est tout bête, il suffit d'aller dans la partie refract qui me permet donc du coup de faire comprendre à Verret que ce matériau est transparent. Et donc en fait ce qu'il faut faire, c'est sélectionner ici la couleur noire et comme un petit peu comme ce que l'on a fait pour la réflexion, plutôt aller tirer vers le blanc pour avoir quelque chose de transparent. Et donc là, si je sélectionne par exemple les surfaces de verre, que je fais un clic droit par exemple ici et que je fais affecter matériau à la sélection, là on voit que maintenant c'est transparent. Je peux maintenant d'ailleurs sélectionner aussi les feux et faire la même chose, clic droit, affecter matériau à la sélection. Et là du coup j'ai donc bien mon effet transparent sur cette surface là. Donc là si je fais un rendu, j'aurai effectivement mes surfaces transparentes. Par contre il y a un tout petit truc que je n'ai pas du tout utilisé pour l'instant, c'est que les surfaces de verre en règle générale ont plutôt tendance aussi à refléter et là je ne l'ai absolument pas rentré. Donc on a tout simplement l'impression d'avoir une surface transparente dans laquelle il n'y a absolument aucune déformation due justement à la réflexion. Donc c'est à moi d'améliorer ça. Donc je vais jouer ici donc sur ma carrosserie, ici, sur mon verre. Dans Reflect c'est bon, Glossiness c'est bon. L'indice de réfraction en règle générale pour du verre c'est 1.55, donc je mets 1.55. Mais par contre je vais rajouter donc de la réflexion dessus pour voir un petit peu ce que ça donne. J'affiche le VRF Frame Buffer, je relance un rendu. Et donc je devrais avoir un comportement de mon verre qui devrait être un tout petit peu différent de ce que j'avais tout à l'heure. Donc là on commence à voir effectivement des petites réflexions sur les surfaces des vitres, donc c'est un petit peu plus intéressant. Voilà. Alors, là je suis à 100%, mais on remarque par exemple que derrière ici j'ai des petites choses qui sont un petit peu bizarroïdes. Il se peut que dans certains cas vous soyez obligé aussi de régler certains paramètres spécifiques à la qualité de la réfraction. Donc c'est exactement la même chose ici, vous pouvez augmenter par exemple la subdivision pour avoir une qualité de réfraction un petit peu meilleure, notamment quand vous utilisez la capacité de réflexion floutée, mais surtout ici vous avez une valeur qui s'appelle Max Depth, c'est la capacité justement d'avoir une solution de réfraction, donc de calcul de déformation de la lumière à travers les surfaces, de meilleure qualité. Et en gros, la valeur numérique que vous avez là doit être à peu près égale ou supérieure au nombre de surfaces qui sont transparentes et traversées, pour que l'on puisse voir correctement les objets à travers. Donc si ça n'est pas suffisant, vous pouvez l'augmenter. Donc on va faire un test en le mettant à 10 par exemple, et voir si ça améliore un petit peu cette zone là ici au niveau de la vitre. Donc je fais une toute petite sauvegarde, je relance un rendu et on va voir ce que ça donne. Alors peut-être que la diagonale est due peut-être à un autre problème, mais normalement le paramètre devrait peut-être améliorer justement ce rendu. Absolument pas. Ça doit être une déformation due peut-être à la qualité de la surface de mon objet. Donc tant pis, mais effectivement, si par exemple votre verre doit être de meilleure qualité, vous avez l'impression que les objets que l'on voit à travers ont des comportements un petit peu bizarres, en augmentant donc cette valeur de max depth, vous devez avoir en règle générale de meilleurs résultats. Pour le vert, c'est à peu près tout. Alors bien entendu, si vous voulez donner un petit peu une couleur un petit peu spécifique à votre vert, il faut plutôt que vous privilégiez la mise en couleur dans le paramètre de refract plutôt que dans le paramètre de diffus, ça vous donnera des bien meilleurs résultats. Maintenant qu'on a vu comment faire du vert, on passe à la suite.